Les défauts de croissance du fût. Défaut de croissance, c'est tout ce qui touche une déformation lors de la croissance, lors de la pousse de l'arbre. Il peut avoir un fût conique, c'est-à-dire que son fût, son tronc, est plus large à la base qu'à son sommet. Les fibres et les cernes annuelles à l'intérieur vont également pousser en cône. Et ceci va donc provoquer lors du débit du poids une pièce qui aura des cernes annuelles coniques, comme sur l'image ici. Lorsqu'on aura un cône, ça va produire naturellement des contrefils. Alors le contrefil est très difficile lors de l'usinage, car il va provoquer pas mal d'éclats. En plus de cela, une pièce de bois avec des cernes annuelles ayant poussé en forme de cône va être très instable et va très facilement se déformer et gauchir. C'est un bois qui est très difficile à être utilisé pour des ouvrages stables en menuiserie. Le fût torsadé. Alors le fût torsadé, il y a quelques essences qui sont concernées et qui sont plus sujets à avoir ce type de défaut, notamment l'épicéa, le sapin, le pin, le charme et le chêne, entre autres. Alors ces essences-là, en plus de ça, s'ils sont soumis à un vent régulier et dominant, ils vont être plus amenés à développer ce type de défaut. Alors torsadé, c'est un fût qui va donc pousser, un arbre qui va pousser en spirale, en hélice, et qu'on dit donc en forme torsadée. La fibre torse à l'intérieur va donc également pousser en spirale, et on aura un veinage qui sera en contrefil. Comme avant, comme pour le fût conique, il est encore plus difficile à être usiné car étant en spirale, on va avoir des pièces de bois qui vont se gauchir et se déformer. C'est un bois qui est généralement utilisé pour faire du bois de chauffe. L'entrée-écorce. L'entrée-écorce est produit par la pousse de deux arbres qui vont pousser l'un à côté de l'autre et qui vont se rejoindre en s'unissant ensemble. On va donc avoir deux troncs, deux cœurs, avec au milieu une entrée-écorce. On l'a ici par exemple sur les images en dessous, donc on a deux fûts qui à un moment donné se rejoignent ici et vont donc former au milieu de l'entrée-écorce. On peut également avoir de l'entrée-écorce lorsqu'un arbre pousse et va former donc une fourche avec deux grandes branches qui vont se séparer. On l'aura à un moment donné ici lors de la découpe, donc deux cœurs avec une entrée-écorce. Ce bois-là peut être utilisé en menuiserie, mais va provoquer naturellement une grande perte de bois due à un défaut donc à supprimer au milieu de notre pièce. Le fût excentré. Alors, le fût à cœur excentré. Le fût à cœur excentré provient d'un arbre qui va pousser en courbe. Soit il va pousser en courbe parce qu'il a été exposé à un vent, ou alors il va pousser en courbe parce qu'il est sur une pente qu'il a tendance à vouloir se redresser. Lorsqu'on a un cœur excentré, il va produire ce qu'on appelle du bois de tension et du bois de compression. Les cernes annuelles ne sont pas réguliers, on va avoir les cernes annuelles beaucoup plus écartées d'un côté que de l'autre. Un arbre qui a du bois de tension et de compression est très nerveux et sera très difficile à être usiné en menuiserie. Enfin, le dernier défaut de croissance est la loupe. La loupe est une anomalie, ou plutôt une maladie due à une tumeur qui forme un bourrelet sur le tronc. On le voit par exemple ici. Alors cette anomalie peut être utilisée lorsqu'on va la prélever, on va la découper en fines tranches pour en faire du plaquage utilisé en ébénisterie. C'est un motif avec plein de petits nœuds et des vaisseaux, ou plutôt du veinage très nerveux, qui donne un rendu souvent recherché dans l'ébénisterie.